Spectatrices, nous sommes de retour pour continuer notre chronique. Nous allons nous transporter en Algérie pour cette rubrique et nous allons nous inspirer de ce qui s'est passé en Algérie pour lancer un appel à l'intelligentsia au Togo. Nous voulons que nos élites, à l'élite togolaise, nous voulons que cette élite puisse prendre ou bien copier l'exemple de l'Algérie afin, n'est-ce pas, de faire bouger les lignes rapidement. Je vais parler de nos étudiants aujourd'hui, de nos juges, de nos avocats et de nos professeurs d'université, des universités du Togo. Et comme tout le monde le sait, l'élite togolaise a vraiment été silencieuse depuis le début de cette lutte. Nous avions eu à lancer des appels ici et là, et pour l'encourager et l'inviter, n'est-ce pas, à rejoindre la lutte. Mais jusqu'à présent, elle peine, n'est-ce pas, à rejoindre le chemin de la lutte. Et c'est pourquoi nous nous faisons l'obligation aujourd'hui, une fois encore, n'est-ce pas, d'interpeller cette élite-là, et afin qu'elle puisse rapidement prendre ses dispositions et pour rejoindre la lutte. Et comme vous le voyez en Algérie, ce qui s'est passé, c'est le travail de l'élite en Algérie. Les étudiants, les professeurs d'université, les juges et les avocats. Ces quatre corps constitués ont fait la différence avant-hier, lorsque, disons timidement, les gens ont commencé par se mobiliser dans les villages, dans les hameaux, dans les villes et villages et campagnes. Dès que l'élite a décidé de se joindre, n'est-ce pas, aux manifestations qui demandaient que Bouteflika ne puisse pas remplir un cinquième mandat. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai dit à Fort qu'il a le choix entre les réformes ou le départ immédiat avant la fin de son mandat, puisque le peuple s'était soulevé pour réclamer à ce que Bouteflika ne puisse pas se présenter comme candidat pour un cinquième mandat. Mais vous avez vu, dès que le peuple a pu avoir le rapport de force de son côté, Bouteflika a pensé qu'il ne pouvait plus diriger ce pays. D'où sa démission immédiate. N'est-ce pas? Qui, n'est-ce pas, donne droit à la formation d'un gouvernement de transition qui pourra, n'est-ce pas, faire avancer les choses. Alors, messieurs l'élite, messieurs et dames de l'élite togolaise, je m'adresse à vous aujourd'hui. Je m'adresse à vous, les juges, honorables juges. Je m'adresse à vous, avocats. Je m'adresse à vous, professeurs des universités du Togo. Je m'adresse à vous, la future élite du Togo, les étudiants des universités de Kara et de Lomé. S'il vous plaît, l'heure a sonné. Tout le peuple togolais attend un signal fort de vous. Nos amis des autres pays nous demandent tous les jours, est-ce que Togo, vous avez des professeurs d'université? Nous leur répondons oui. Est-ce que vous avez des juges? Nous leur répondons oui. Est-ce que vous avez des avocats? Nous leur répondons oui. Et enfin, est-ce que vous avez des étudiants? Nous leur répondons aussi oui. Et maintenant, la deuxième question qui vient, qu'est-ce que ces gens-là font pour dire qu'ils ne supportent plus le pauvre dans votre pays? Là, nous n'avons pas de réponse. Je ne voudrais pas répondre à votre place, messieurs les juges du Togo. Je ne voudrais pas répondre non plus à votre place, messieurs les avocats du Togo. Je ne voudrais non plus pas répondre à votre place, messieurs les étudiants du Togo et chers professeurs. Je ne voudrais pas non plus répondre à votre place parce que vous êtes encore vivants et vous pouvez répondre à la question que nos amis des autres pays nous posent. S'il vous plaît,
Pourquoi depuis là votre silence? Votre silence qui s'apparente à une complicité avec le régime qui est en train de qui est en train de refuser le bien vivre ensemble au Togolais, qui est en train de refuser le meilleur vivre ensemble des Togolais, qui est en train de karma refuser l'espoir que nourrit les Togolais, de voir un Togo réconcilier un Togo digne de respect, un Togo démocratique, un Togo où il fait bon vivre pour tout le monde, pas pour une minorité pieuse. Un Togo où tout le monde a l'égalité des chances, pas pour une minorité pieuse et ses enfants. Un Togo où tout Togolais a droit à un respect digne de ce nom, pas juste pour une minorité pieuse. C'est pourquoi aujourd'hui je vous interpelle. Les étudiants du Togo, nous ne vous avons pas senti dans cette lutte. Et il faut faire la différence comme le firent les étudiants. Le firent les étudiants du passé, les étudiants des années 90, les étudiants des années 2000, s'il vous plaît. Les étudiants qui séparent, firent leur temps en état aux avant-gardes de la lutte pour l'amélioration des conditions, non seulement des étudiants, mais du peuple. Les étudiants togolais, je vais vous rappeler que la vie que vous menez, les conditions dans lesquelles vous étudiez, vous ne les méritez pas. Mais au même moment, c'est par votre faute. Puisque aussi longtemps que l'oppresseur ne sent pas une pression venant de l'opprimé, il ne va jamais changer. Il va toujours penser que l'opprimé est faible et qu'il mérite sa condition. C'est pourquoi je t'interpelle, l'étudiant togolais. Tu es fille ou garçon, c'est ta responsabilité. Si tu n'as pas le courage de te rebeller contre l'opprobre, contre l'injustice, contre ton oppresseur, ce que tu ne mérites pas, que l'on s'apitoie sur ton sort. Messieurs les juges, devant vous, ou bien vous-même, on vous force à condamner d'innocents fils du Togo. Il ne faut pas nous dire que vous le faites contre votre gré. À partir du moment où vous ne dites rien, c'est que vous consentez et vous êtes complice. Alors vous êtes coupable et vous commettez le même crime que celui-là qui est en train de vous pousser à le commettre, puisque votre silence est coupable. Messieurs les avocats, quand vous allez pour défendre la cause de ces innocents, on ne vous écoute pas, on vous tourne en bourrique, on se moque de vous. Et si tout cela ne vous dit rien, c'est que vous devenez tacitement complice. N'est-ce pas, de l'injustice qui s'abat sur d'innocentes personnes au Togo. C'est pourquoi je vous interpelle et je vous demande d'aussi sortir et de réclamer la cessation, n'est-ce pas, des brimades des Togolais, la cessation des emprisonnements, et c'est pas des emprisonnements fantaisistes, la cessation des emprisonnements des fils et filles, tout simplement parce que ils ont émis une opinion contraire à l'opinion que l'on veut répandre dans la masse par le régime RPT uni. Messieurs les juges, messieurs les avocats, messieurs les étudiants, messieurs les professeurs d'université, vous avez formé ces juges-là. Quand ces juges-là condamnent d'innocents en Togolais, il faut les interpeller. Vous avez dispensé les cours à ces juges-là à l'école de droit. Vous leur avez donné ce qu'il faut pour pouvoir servir la justice. Mais lorsque ces gens-là refusent de le faire, vous avez l'obligation de leur rappeler, de leur dire trop c'est trop. Au-delà de tout, vous avez l'obligation de prendre le devant de la lutte. Parce que vous êtes l'élite. Comme le firent l'élite libyenne, égyptienne, tunisienne et avant-hier algérienne. Pourquoi vous ne faites pas la même chose?
s'il vous plaît, vous êtes responsable de la situation de pourriture dans notre pays, le Togo. Parce que votre silence s'apparente à une complicité. Et cette complicité doit être condamnée par tous les Togolais parce qu'on attend beaucoup de vous. Alors, messieurs, dames, messieurs et dames de notre élite, l'élite qui, par le passé, est tant admirée parce qu'elle ne gardait pas le silence devant l'injustice, parce qu'elle ne gardait pas le silence devant les emprisonnements des innocents, parce qu'elle ne gardait pas le silence devant, n'est-ce pas, le dissussement d'une dictature qui compte continuer par brimer ses citoyens aussi longtemps qu'elle le pourra. Alors, messieurs et dames, messieurs les juges, messieurs les avocats, messieurs les professeurs d'université, messieurs les étudiants, je vous accuse d'avoir gardé un silence coupable. Alors, venez devant l'histoire pour vous disculper. Alors, l'histoire vous interpelle. Présentez-vous au tribunal de l'histoire pour dire, à partir d'aujourd'hui, vous allez servir la justice. Vous allez décrier le propre et l'injustice. Et vous allez demander à Faure Gnassingbé de réaliser les réformes. Parce que je sais que dès que vous allez rentrer dans la danse, dès que vous allez commencer par demander, exiger, insister, persister sur ces réformes-là, Faure Gnassingbé entendra raison. Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne vient de vous donner, c'est pas la voie à suivre. Désormais, si vous aviez peur, il faut seulement répéter ce que l'ambassadeur a dit. Les réformes, c'est un engagement qui a été pris par le régime de Faure Gnassingbé vis-à-vis de ses partenaires. Alors, ce n'est plus, n'est-ce pas, l'initiative de qui que ce soit. C'est l'initiative du régime. Alors, tout le monde a le droit de les lui réclamer. C'est pourquoi aujourd'hui, je dis que ce n'est pas de trop de réclamer ces réformes-là à Faure Gnassingbé. Alors, l'élite togolaise, tu es interpellé et ton silence, encore plus, pour une semaine, ne s'apparentera qu'à une complicité que nous allons commencer par condamner. Nous vous donnons un ultimatum à partir du mois prochain. Si ce silence-là est celui que nous observons, vous allez désormais devenir notre cible. Nous vous combattrons au même moment et au même titre que nous combattons ce régime. Parce que désormais, nous pensons que vous avez pris fait cause pour ce qui se passe au Togo. Désormais, nous allons dire que tout citoyen est un leader. Tout citoyen qui veut le changement est un leader à sa manière. Et désormais, il ne faut plus attendre. Parce que les politiciens que vous attendez, ou les groupes constitués que vous attendez, ils sont comme vous, c'est des humains. Ils font ce qu'ils peuvent. Alors vous aussi faites votre part. Faites votre part, jouez votre partition parce que vous êtes Togolais. Je vais vous citer Néon Didian qui a dit que s'il y a un livre que vous avez envie de lire et que le livre n'a pas encore été écrit, il faudrait donc que vous-même, vous l'écriviez. C'est-à-dire que vous connaissez le contenu de ce livre parce que vous l'attendez. Vous dites, c'est ce genre de livre que je vais lire. Vous avez le contenu, tout le contenu, vous l'avez, le début et la fin de ce livre. Mais le livre n'a pas encore été écrit. Ça veut dire que vous-même, vous êtes déjà un auteur. Vous pouvez écrire ce livre-là. Donc, je m'adresse au peuple togolais en disant que tout le monde sait ce que le peuple attend désormais. Donc, il ne faut pas attendre que ce soit l'opposition qui vienne vous dire, bon, levez-vous vous faire ceci. Soyez vous-même l'écrivain l'auteur de ce livre que vous attendez. C'est-à-dire que soyez vous-même l'auteur de ces actions-là que vous voulez qu'on mène, puisque vous les connaissez déjà. C'est la question que nous nous posons, dès que vous vous êtes rendu compte que vous avez une idée de ce que l'on doit faire pour nous libérer, pourquoi vous-même vous ne sortez pas pour mettre ça en application? Alors, chers Togolais, ce sont des discussions inutiles, ce sont des bavardages inutiles,
sur les réseaux sociaux ou partout où vous vous trouvez. Désormais, il faut être, c'est pas pratique. Je vous dis une fois encore, à partir du moment où vous savez ce que les dirigeants, les leaders doivent faire pour amener tout le monde à réclamer les réformes, ce que vous êtes déjà un leader. Il faut vous mettre à la place de ces leaders-là et faites le travail. Au Burkina, les gens n'ont pas attendu les leaders pour venir faire le travail à leur place. En Tunisie, les gens ne l'ont pas fait. En Égypte, les gens ne l'ont pas fait. Même les gilets jaunes, de ce qui rend, ce qui fait l'efficacité du mouvement des gilets jaunes, c'est qu'ils n'ont pas de leader. Tout le monde est leader. Parce que tout le monde a senti la nécessité de sortir et de s'opposer à quelque chose. Alors, n'attendons pas. Du moment où nous savons ce que nous cherchons, pourquoi attendre que quelqu'un vienne nous réveiller de notre profond sommeil? Les Algériens avant-hier n'ont pas attendu des leaders. La preuve, jusqu'à présent, on est en train de chercher les leaders pour pouvoir discuter avec eux. On n'en trouve pas. Mais pourtant, le mouvement a réussi. Nous voulons que le mouvement au Togo réussisse comme ça. Quand ça va réussir, on verra, on saura les leaders qu'il faut pour pouvoir faire le travail qu'il faut. Alors, peuple togolais, je t'invite à te réveiller de ton sommeil. Trop, c'est trop. Le sentiment a trop duré. Il faut te réveiller de ton sommeil et faire en sorte que tu puisses être ton leader que tu veux avoir. Parce que tu es le leader que nous attendons. Alors fais-le. Prends ta place de choix et agis comme un leader. Désormais, tout Togolais, je te décerne le titre de leader afin que tu puisses mener ta lutte. Le leader, ça ne s'improvise pas. Et on ne naît pas avec. On ne naît pas leader, mais on devient leader. Le leader, ça ne s'achète pas. Ça se forme. Ça se décide. Ça saisit une opportunité. Désormais, vous avez une opportunité qui est là. Vous avez des idées qui sont là pour accompagner l'opportunité. Il faut la saisir. Devenez des leaders dans vos quartiers. Dirigez des groupes. Dans vos maisons, vous êtes des leaders dans vos maisons. Agissez en leader partout où vous vous trouvez. Aidez les politiciens à faire le travail. N'attendez pas tout des politiques. Parce qu'ils ne pourront pas couvrir tout le territoire togolais. Alors, toi, le leader de Dapaon, le jeune de Dapaon qui attend que l'opposition vienne te réveiller, tu es leader. Le jeune de Mango, tu es leader. Le jeune de Kanté, tu es leader. Le jeune de Nyantougou, tu es leader. Sors et fais ton travail. Le jeune de Pakouda, le jeune de Kara, le jeune de Bafilo, le jeune de Sokodé, le jeune de Tchamba, le jeune de Sotouboua, le jeune d'Anier, le jeune de Wahala, le jeune d'Atapame, le jeune de Palimé, le jeune de Barou, le jeune de Voga, de Tabligo, d'Aneron, le jeune de Lomé. Vous êtes tous des leaders. Sortez, mobilisez les gens et faites le travail qu'il faut afin de mobiliser le peuple togolais pour en finir avec ce régime moribond. Trop, c'est trop. Jeune Togolais, je t'interpelle, c'est ton temps. Tu es leader, il faut agir comme un leader. Agis comme un leader parce que tu l'es. Il ne faut pas laisser quelqu'un t'arracher, n'est-ce pas, ta position de leader. Tu es leader, il faut l'assumer. N'attends plus personne. La lutte est la tienne. La lutte est la tienne, il faut la mener. Même si tu la refuses, elle est en toi. Mène la lutte comme il faut. Alors, jeunesse togolaise, ton temps est arrivé. Ne regarde plus derrière toi. Avance seulement. Parce que dès que ce pays sera libéré, tu seras le premier bénéficiaire. Dès que ce pays-là sortira du joug de ces gens-là qui t'ont embrigadé, qui t'ont contraint à l'exil, qui t'ont contraint à toutes les brimades possibles, tu seras libre. Tu verras comment tu vas t'épanouir et ton avenir sera radieux. Jeune Togolais, il ne faut pas rater cette opportunité. Il faut agir comme un leader. Tu es un leader parce que tu es un leader. On dit qu'on n'est pas leader parce que
il y a des cas où, dès qu'on se décide, on peut agir comme si on était né leader. Mais on se forme aussi. On peut devenir leader en se formant. Mais je vois tous les jeunes Togolais sont des leaders parce qu'ils se sont déjà formés. Il y a des leaders il y a une minorité qui a la chance d'être né leader parce que, on le dit, en Afrique c'est possible, partout dans le monde. Mais 99% des gens se forment pour devenir leader. 99% des gens se décident avant de devenir leader. Parce qu'ils prennent le courage à bras le corps, ils trouvent un problème social, ils trouvent une situation d'injustice et ils la combattent. Dès que ce leader-là combat, il devient quelqu'un que tout le monde admire. Alors, je veux que tu sois celui-là que le Togo va admirer demain. Parce que tu t'es levé, tu t'es présenté en leader et tu as gagné la bataille. Alors, ne reste plus à la maison. Ne dors plus, ne te repose plus sur tes lauriers parce que le temps presse. Parce que tu es en train de vieillir. Le temps ne t'attend pas. Fais vite. Tes rêves, il ne faut pas reporter tes rêves à demain. Parce que ce n'est pas possible. Alors, jeune Togolais, aujourd'hui tu as l'honneur. Je pense qu'il faut te rendre au rendez-vous. Au rendez-vous, n'est-ce pas, des leaders. Et au rendez-vous des leaders, tu seras reconnu demain, après la lutte. C'est parce que tu n'as pas encore pris tes responsabilités, toi, jeunesse togolaise, que les gens sont en train de jouer avec ta vie, avec ton avenir. Il faut mettre fin à cela et apporter, n'est-ce pas, un nouvel espoir à toi-même, à ta famille, à ton quartier, à ton village, à ta ville, à ta région et à toute ta nation togolaise. Ça, je sais que tu es capable de le faire et nous attendons des signaux forts. On attend un signal fort par rapport, n'est-ce pas, à ton engagement. Parce que désormais, il ne faut plus attendre que quelqu'un vienne te réveiller. Avant que quelqu'un ne vienne chez toi, il faut le rencontrer au milieu, quelque part, à mi-chemin. Et dis-lui que moi aussi, je suis prêt à mener le combat. C'est tout ce que nous cherchons chez vous et nous allons être très, très, très contents et nous vous serons reconnaissants. Nous allons vous exprimer notre gratitude parce que on ne peut pas avoir une jeunesse intelligente comme la jeunesse togolaise et souffrir, n'est-ce pas, de la sorte. Ce n'est pas possible. Je te remercie.